Alors le livre un vœu pieux, qu'effectivement tout le monde soit heureux. La promesse, c'est qu'effectivement les gens puissent savoir comment faire. Parce qu'en fait, on nous dit souvent, mais il faut que tu sois motivé, il faut que tu vois ce que tu aimes, ce que tu sais faire, etc. Mais sauf qu'en général, les gens ne savent pas comment faire. Comment trouver leur motivation, comment savoir quelles sont leurs compétences, comment savoir quels sont leurs talents, comment trouver des formations qui vont bien, comment se faire accompagner, par qui, comment se faire financer, comment utiliser la formation, etc. Comment faire des choix, comment se motiver, comment retrouver confiance. Donc c'est vrai que la première partie du livre, elle est quand même assez bordée, enfin, plus développement personnel en réalité, puisque ça englobe aussi, comme la roue de la vie, des outils qui sont plutôt bouddhistes d'ailleurs, mais pour équilibrer un choix de vie professionnel qui s'intègre en fait dans sa vie en général, parce que ça c'est important. Avec les 4 clés, c'est A égale MC2, c'est-à-dire l'action, parce qu'en fait sans action, on ne bougera pas, il ne se passera rien. Motivation, donc là encore des autodiagnostics, des tests pour voir quels sont les différents types de motivation qui sont extrêmement différents d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont être très motivés par l'argent, d'autres qui vont être très motivés par l'éthique, par le relationnel, par le statut, par la liberté, etc., etc. Donc on a tous plusieurs éléments qui sont très motivants. Ce qui va d'ailleurs déterminer, moi c'est un outil que j'utilise depuis assez longtemps, qui va déterminer, c'est quoi, c'est 20 questions, hein, mais clairement le type d'entreprise, le type de boulot pour lequel la personne elle est faite. Le type d'entreprise, il ne faut pas qu'elle aille, justement. Ou justement, fait pour indépendant ou pas, fait pour être dans plutôt une grosse structure. Les gens qui ont beaucoup besoin de reconnaissance, de hiérarchie, etc., ils ont plutôt besoin d'être salariés, par exemple. Même s'ils font leur métier, ils pourraient le faire de différentes manières, quoi. Donc motivation, confiance. Confiance en soi, c'est quand même la base, hein, croire en soi. Et après avoir pas mal analysé tous les spécialistes qui avaient écrit sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait ce que j'ai appelé les 4 visages de la confiance. Alors, on ne peut pas dire que quelqu'un a confiance ou il n'a pas confiance en soi. En fait, c'est un peu plus subtil que ça, c'est moins manichéen en fait. C'est de dire qu'effectivement, il y a une confiance qui est personnelle de base sur ce qu'on est, il y a la confiance par rapport à ses compétences, qu'on fait, il y a la confiance relationnelle, il y a les gens en fait qui sont tétanisés vis-à-vis des autres, et il y a différents, comme ça, il y a 4 types de confiance. Donc c'est repérer celles qui seraient éventuellement bancales, et effectivement avec des solutions, donc toujours sous forme d'autodiagnostic. Et le courage. Le courage qui va avec l'audace, le courage de changer, le courage d'être soi, le courage de dire aussi à son entourage, ses parents, ok, vous rêviez de me voir postier comme vous ou boucher comme vous, mais moi je rêve d'être artiste peintre ou électricien ou comptable. Le courage de chercher, en fait, de se connaître, de faire connaissance avec soi. Le courage d'aller au bout d'un projet, de réessayer, etc. Parce que souvent les gens ont plein d'idées mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc c'est une méthode aussi pour expliquer comment on peut arriver avec la théorie des petits pas, en fait, petit à petit, à poser les choses, etc. Et après il y a un gros pavé effectivement sur les compétences. Compétences effectivement techniques, métiers, qui sont de base et on explique qu'effectivement une compétence, c'est un niveau de compétence et aussi faire le deuil de certaines compétences dont on n'a plus besoin en fait. Les compétences métiers, c'est aussi le taux d'obsolescence. Parce que si on n'entretient pas ces compétences, Jean-Philippe, si tu ne travailles plus sur Outlook, dans 6 mois, tu sauras plus t'en servir. Moi, si je fais plus de droit social pendant 1 an, je saurais même plus ce que c'est qu'un CICF ou qu'un DURP. C'est normal. Donc ça c'est important. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'apprend, en fait. Si on aime, ce qui est au cœur du livre, et ce qu'on a mis d'ailleurs en 4e de couve, c'est travail et plaisir, pourquoi choisir? Mais en fait, postulat de base, on est bon dans ce qu'on aime bien faire. Donc c'est de trouver qu'est-ce qu'on aime faire. Et qu'est-ce qu'on aimait faire d'ailleurs quand on était petit aussi. Et en fait, on se rend compte que quand on retrouve quelque part souvent nos premiers amours, ce qu'on aimait vraiment, et bien là, on est bon. Parce qu'en fait, ce qu'on n'aime pas faire, en général, on n'a pas de talent d'ailleurs, et on dépense une énergie incroyable, et en général, pour un résultat complètement médiocre. N'est-il pas? Ça sent le vécu. Moi, par exemple, je déteste la finance, mais je suis une vraie bille. Je suis en portage salarial depuis près de 10 ans, parce que je sous-traite cette partie-là. Parce que déjà le week-end je préfère aller sculpter qu'aller faire de la TVA. Bon, enfin, en même temps chacun occupe ses week-ends comme il veut. Et je sais surtout que je suis très très mauvaise, donc je passerai un temps fou et forcément ce serait une comptabilité catastrophique. Et en plus je serais très très malheureuse de passer des heures à faire ça. Alors que là ça me prend 1 heure de mon temps, donc c'est quand même très très bien. Après il y a le savoir-être. Le savoir-être, c'est savoir comportemental.
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on l'a depuis qu'on est petit, on ne va pas changer, fondamentalement. D'ailleurs, même nous, les femmes, souvent, on pense qu'on va changer les hommes, etc. C'est totalement illusoire. En réalité, on va évoluer, bien sûr, on va développer des choses, mais on ne change pas les gens. Donc, en fait, si on n'a pas le savoir-être pour travailler sur certains types de métiers, et ça va nous amener d'ailleurs au savoir managérial, parce que c'est très, très lié à un certain nombre de compétences de savoir-être qu'on a ou qu'on n'a pas. Parce que tout professionnel, en fait, il a des compétences métiers, forcément, et des compétences comportementales, sachant qu'il y a une pléthore de métiers qui sont quasiment exclusivement du savoir-être. Typiquement les commerciaux, les gens dans le service, les gens dans l'accueil, on l'a ou on l'a pas, enfin je veux dire... Donc ça c'est intéressant, mais c'est centré sur Bibi, c'est centré sur notre travail en fait. Bien sûr c'est important, hein. Mais après les compétences managériales, pourquoi justement il y a beaucoup de gens pour qui ça ne fonctionne pas d'être manager, c'est parce que ces compétences-là, c'est tourné vers l'autre. Donc si on n'aime pas s'intéresser aux autres, s'occuper de l'autre, le motiver, le manager, l'encadrer, lui expliquer, etc., etc., en fait on n'a rien à faire en tant que manager. Alors ça va être moins flagrant sur... parce que pour moi il y a 4 types de managers. Il y a les managers hiérarchiques qu'on trouve assez régulièrement, donc on directement N-1, des collaborateurs qui gèrent. Il y a le manager de projet qui se développe quand même, c'est un métier qui se développe beaucoup. Il y a le manager transversal, donc il va gérer des équipes transversales ponctuellement ou assez régulièrement mais en light, sans qu'il y ait de lien hiérarchique. Et le dernier métier, manager de transition, que font beaucoup de seniors bien sûr, puisque en général ils sont très bons dans un domaine et qui viennent un peu faire les pompiers, etc. Mais en tout cas, c'est toujours tourné vers l'autre. Et si effectivement on n'a pas cette aptitude ou ce goût en fait pour l'autre ou les autres, c'est clairement mais toutes les écoles du monde. On peut sortir de l'X, on peut sortir de tout ce que vous voulez, les plus grandes écoles de commerce, etc. Si on ne s'intéresse pas à l'autre, on ne pourra jamais être un bon manager. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de techniciens. On a mis un témoignage d'ailleurs de quelqu'un comme ça, un très très bon technicien, un informaticien, qui forcément, il a grandi dans son entreprise, on l'a mis manager. Et finalement, lui, il déteste ça. Ce qu'il aime, lui, c'est la technique. Donc, il est revenu du coup à ses premiers amours et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc on montre, en fait, c'est bourré de témoignages justement de gens qui ont complètement changé de voie, mais des choses, même des changements à 50 ans, du tout au tout. Donc des gens assez audacieux pour des métiers qui n'ont rien à voir en général avec ce qu'ils ont fait, mais parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas à leur place en fait. Et puis après, il y a une autre partie, effectivement, comment on construit un projet en rapport avec le marché du travail, parce qu'il y a quand même une adéquation à faire, et pas à pas, comment on construit ce projet, qui peut nous accompagner, et toutes les astuces de la formation professionnelle, qu'elle soit dans l'entreprise, parce qu'en fait, il y a beaucoup de leviers de la formation professionnelle que les gens ne connaissent pas, genre le bilan d'étape professionnel, genre la période de professionnalisation, des choses qui sont financées. Voilà, en gros, ce livre avec des premiers retours chouettes, parce que... Des gens qui ne trouvaient pas de travail, même au RSA, etc. Ça les a reboostés, ça leur a permis d'affiner leur projet. Des gens aussi qui accompagnent des personnes dans l'emploi, bilan de compétences, etc., qui s'en servent comme outil pour tous les autodiagnostics qu'il y a, en fait. Ça leur sert à faire passer ces tests, en fait. Ils s'en servent comme outil pédagogique, outil professionnel. Et donc, ça fait plaisir, en fait. Voilà, du coup, l'objectif est atteint. Parce que le but étant d'aider les gens à savoir comment faire pour être heureux et trouver leur voie. Et puis, être libre, en fait, être soi-même. Ça, c'est un point, enfin, c'est encore un vœu pieux, mais se libérer du masque, du carcan social, etc., familial, amical et que sais-je, pour être soi. Voilà en quelques mots l'histoire, la genèse et le contenu dans les grandes lignes du livre. Je veux être heureux au travail. En fait, Nathalie, quand